Aujourd'hui, on va plonger dans un détail essentiel pour donner vie à un portrait animalier, la fourrure autour de l'œil d'un loup. C'est une zone essentielle qui demande de la précision et de la finesse pour capturer son intensité et son réalisme. Bonjour à tous, c'est Jérôme. Mais avant de commencer, Céline a créé une nouvelle formation où elle t'explique tout le processus pour réaliser une fleur pensée au pastel sec. Le lien en barre de description. C'est parti! Donc le 620 ici, je vais l'utiliser dans les zones un peu ici marron. Comme ici, donc on va suivre le sens du poil, forcément. Je vais l'utiliser très finement à certains endroits. Donc faire attention où on a ce type de marron sur notre loup. On en a un petit peu ici sur le haut au-dessus de l'œil. Un petit peu ici. Donc sachant que cette couleur-là, on va la mélanger progressivement avec d'autres couleurs, type le marron foncé. Donc avec celle-ci, on commence vraiment doucement. Donc là, j'hésite pas, c'est à allier mes couleurs. Ici, exemple, je vais prendre mon 625. Je vais montrer un petit peu le début, comment on va fonctionner pour la suite. Donc j'ai commencé en couleur claire, je monte d'intensité un petit peu plus, tout en laissant paraître la couleur d'avant, surtout. Une fois que j'ai mis mon 625, je vais passer au gris chaud. Donc ici, le gris chaud, on le voit assez nettement. C'est les couleurs, tout ce qui est sombre ici, proche du noir. Exemple ici, toujours dans le bon sens du poil. Comme ici, sur le bord ici, du blanc ici, on en a un petit peu. Donc là, on va jouer énormément sur les détails. Il faudra prendre son temps. Comme ici, dans les parties ici, où on a mis du gris foncé, je vais mettre mon gris chaud. Tout simplement. Et dans les parties claires, on mettra nos marrons clairs et les blancs. Voilà un petit peu comment on va fonctionner. Si le gris chaud, tu vois que c'est pas assez fort, on va le mélanger au Faber-Castell noir. Donc voilà, on va faire ce type de mélange tout le long de notre pelage de notre loup. Après, rien ne t'empêche de prendre un gris clair. Ici, si tu veux éclaircir certaines zones ici dans les blancs, tu prends ton gris clair. Donc là, on va faire la première partie là. J'explique en gros comment on va faire tout le long. Et ça sera quasiment tout le temps les mêmes crayons. Et là, je vais jouer tout le temps avec les mêmes crayons. Le noir, le gris chaud, le marron clair ici, celui-ci, du début. Mais uniquement dans les zones où on a un peu de marron. Et ensuite, je vais venir ajouter mon blanc dans les zones très claires. Alors en ce qui concerne le blanc ici dans la zone claire, je vais prendre quand même un peu de gris, le 624. Et je vais quand même faire une petite transition entre le gris chaud et le blanc. Comme ça, on n'aura pas la cassure du gris blanc. Toujours avoir un petit effet de transition quand on fait des poils, peu importe l'animal. Une fois que j'ai fait ma transition, là je vais prendre mon blanc Faber-Castell et je vais venir appliquer mon blanc. Et donc le blanc, c'est lui qui va un petit peu faire le travail de lisser tous les poils. Donc comme ici, je peux rajouter un petit peu de blanc dans cette phase là. Et ensuite, une fois que tu as mis ton blanc, tu peux repasser avec le noir, réassombrir certaines zones de ton pelage. Donc là, on voit déjà que c'est déjà pas mal détaillé, pas mal représenté au niveau du pelage de notre loup. Donc ici, sur le côté, je renforce mon effet sombre sur le côté ici. Donc là, je vais reprendre mon gris chaud. Donc ici, je vais travailler juste en bas au niveau de notre gris où on a mis en bâtonnet précédemment. Donc j'insiste surtout au sens du poil. Respecte-le bien.
Donc là je remonte légèrement pour regagner le haut ici en noir. Donc là je vais reprendre mon noir Faber-Castell et ici je vais dessiner et faire apparaître la zone noire qu'on a sur le coin de l'œil et qui redescend ici. Tout en faisant des effets de poils comme ceci, tout simplement. Et ici je vais redescendre progressivement. Il ne faut pas que ça soit trop raide non plus tes traits, ça aide d'être un peu souple, des traits un peu étirés, et il faut que ça soit le plus naturel possible. Il ne faut pas que tes traits se ressemblent tous. Donc, tu vois, je garde le noir et je respecte la zone où on a mis du bâtonnet tout à l'heure en noir. Je vais descendre légèrement jusqu'ici. Ensuite, tu peux utiliser ton estompeur. Si tu vois que tu as des traits un peu trop marqués, n'hésite pas à utiliser ton estompeur. Et de balayer un petit peu les poils comme ceci, tout le long, sans trop dégrader ici sur le blanc. C'est juste histoire d'adoucir tes traits. Ensuite, on va repasser une nouvelle fois avec notre couleur. Cette fois-ci, on va reprendre peut-être du marron ou du noir. Et on finira avec le blanc. Donc tu vois, j'adoucis fortement mes traits. Tu peux même adoucir ce qu'on a fait précédemment, mais si tu vois que ça te convient, tu laisses tel quel. Tu peux faire même un test sur une partie du visage ici qu'on a réalisé. Si tu vois que c'est trop flou, tu repasses dessus. Et tu peux t'amuser à tester comme ça avec l'estompeur. Et là surtout, j'essaie de représenter au maximum le bon sens des poils. Très important. Sinon tu vas obtenir un pelage un peu raide, pas bien uniforme. Donc du coup ça sera moins réaliste. Donc très finement, tu vois, j'appuie à peine sur mon crayon. Faut vraiment pas être brutal avec les coups de crayon quand on passe le pelage, surtout pour la première passe ici. Et progressivement ici on descend vers le bas, vers la droite. Faire attention ici. Donc j'en mets très peu, j'en mets uniquement dans les zones où j'avais mis un petit peu de marron tout à l'heure. Ça va faire un très joli dégradé de couleur au niveau du pelage de notre loup. Ensuite je vais passer au 625. 625 je le mets au même endroit que mon marron 620 précédemment pour obtenir un petit dégradé. Donc les dégradés c'est très important en pelage. Si on n'a pas de dégradé, on va avoir une cassure assez forte au niveau des couleurs. Exemple, je peux passer comme là ici on a fait un dégradé, noir, gris chaud, gris clair, blanc. Sinon ça va faire une cassure entre le blanc et le gris chaud, ça va pas faire joli. Moins de volume, moins d'effet 3D. Et plus on met de pelage, plus on aura de densité et plus de réalisme. Le blanc ici je le reprends à partir d'ici. On va remonter très légèrement. Donc ici on a une zone entre deux, entre le marron et le gris chaud, qui est un peu plus clair. Donc c'est à cet endroit là que je vais mettre un peu plus de blanc. Et ensuite je vais jouer avec toutes les couleurs que j'ai prises précédemment. Je vais réaccentuer un petit peu les zones d'ombre et les zones de lumière surtout au niveau des noirs et des gris chauds. Comme ici au bord de l'oreille, ici on a un pelage plutôt blanc. Donc là j'hésite pas à mettre et à corser un peu plus ma couleur blanche. Et je redescends vers la droite. Et celui-ci aura pour effet d'affiner et de donner un peu d'éclaircie à notre pelage. Donc en fait c'est le blanc qui fera ressortir tout ce qu'on vient mettre juste avant,
Tout ce qu'on a mis juste avant, c'est le blanc qui va faire le travail de ressortir tous les reflets gris, marron, etc. qu'on vient juste de poser précédemment. Donc je m'éloigne à chaque fois, n'hésite pas à faire la même chose. Donc ici sur le bas, je tire un peu le poil pour avoir un petit effet de longueur. Et plus je vais vers le haut, plus la densité de poil sera un peu plus petite. Donc sachant qu'ici vers le haut, je ne vais pas intensifier mon blanc. Et à partir de ce moment-là où tu as mis ton noir, ton blanc, tu vois ce que ça fait, le rendu. Si c'est pas trop raide, donc là de mon côté c'est bon. Grâce à ces étapes, tu pourras créer une texture réaliste et captivante pour la fourrure autour de l'œil d'un loup. Le cours est disponible maintenant, le lien en barre de description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne pour d'autres tutos pastel. Merci et à bientôt dans un prochain tuto et bon pastel!